Jean-Luc Placé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil IDRH, vous êtes associé chez PwC et vous êtes administrateur de Consulting France. Absolument. On va parler ensemble d'un grand paradoxe auquel font aujourd'hui face les entreprises. Alors d'un côté, on a les exigences en matière de flexibilité qui se renforcent, notamment au nom de la compétitivité. Et de l'autre, on entend sans cesse que le rôle de l'humain devient primordial, incontournable à l'heure de la révolution numérique. Alors première question, comment est-ce que vous analysez ce paradoxe ? Bon, écoutez, je crois que dans le fond, cette notion de flexibilité, la notion de transversalité a été mal vendue. On a eu des réponses qui étaient des réponses très technocratiques, des réponses très méthodologiques, des réponses très systèmes. On a oublié que le plus important dans la flexibilité, le plus important dans le transverse, c'est que ceux qui vont le subir le comprennent, le connaissent, l'adaptent, etc. Donc les hommes, dans le changement ou dans la transformation, ce n'est pas simplement une formule, c'est nécessaire pour que ça marche. Alors, quelles sont les conséquences qui découlent de ce paradoxe en matière d'organisation pour les entreprises, en matière de management ? Alors là, les organisations, c'est facile à dire, mais là, les organisations sont complexes à mettre en place. Il y a deux mouvements. Un mouvement vertical, un mouvement horizontal. Le mouvement vertical, ça veut dire que dans toute opération de changement, de transformation, de flexibilisation, le système managérial doit se poser la question de savoir comment il est perçu, comment il est connu, comment il est compris. C'est-à-dire le système, avant de mettre en place une transformation, doit savoir comment il travaille et comment il va faire connaître ses informations, connaître ses décisions, connaître ses objectifs. Donc la verticalité est très importante et ça peut remettre en cause de mauvaises notions de leadership ou de mauvaises notions d'organisation et de commandement. Et deuxièmement, l'horizontalité, ça c'est quelque chose qui est un peu mieux compris, un peu mieux connu depuis quelques années. C'est-à-dire, il y a des fonctions majeures dans la flexibilité. Et les hommes, c'est évidemment les DRH, ou les directions de l'organisation, ou même les directions d'ailleurs du numérique. C'est-à-dire tout ce qui va être, tout ce qui est nécessaire de mettre en place dans l'entreprise, dans les nouvelles compétences nécessaires pour ces nouveaux objectifs qui imposent cette transformation. Là, le travail est considérable, on ne peut pas le laisser de côté, ce n'est pas en bout de course qu'il va vouloir s'occuper de l'humain, c'est parfois, même avant la mise en place d'une très grosse politique de changement, de mettre en place de la gestion prévisionnelle, on disait ça autrefois, mais de mettre en place des systèmes où on peut dessiner les savoir-faire des hommes dans l'avenir. Est-ce que vous auriez un exemple pour bien comprendre ces nouvelles exigences ? Il y en a un merveilleux, les consultants le connaissent bien, mais c'est l'exemple de la SNCF. Alors bon, la SNCF va pas bien, disait le Premier ministre, et je crois qu'il a raison, les comptes sont mauvais. Si vous voulez, on a acheté la paix, on a fait des investissements non financés, donc on a fait de l'endettement. Bon, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Système de management, c'est-à-dire les syndicats, c'est très important, le politique, c'est très important. La ligne managériale et les hommes dans l'entreprise, c'est encore plus important. Leur expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout sûr que leurs informations soient aussi précises qu'on veut bien le dire. Ça, c'est un point tout à fait majeur. Et d'autre part, là encore, je parlais de gestion prévisionnelle, le métier de la SNCF de l'avenir sera plus le même qu'aujourd'hui. Tout comme à la Poste. Le nouveau métier de la Poste, on en entend un maintenant. Philippe Val, son président, sort un métier de la Poste quasiment tous les mois. Et il a tout à fait raison. Seulement, il faut que les hommes aient l'impression d'avoir été prévenus avant. Puisqu'effectivement, ces transformations sont profondes. Merci beaucoup, Jean-Luc Placé, pour cet éclairage.